Le Très-Haut dit dans ce sens: Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Il dit: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. Et il a utilisé tous les moyens possibles, en public, en secret, de jour, de nuit. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Et le Très-Haut affirme que peu de gens ont cru avec lui. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, comme dans le verset 40 du chapitre 11. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et Nuh est du nombre des Ulul Azmi min ar-Rusul, des messagers dotés de fermeté, de résolution, c'est-à-dire des plus rapprochés qui soient. وَالْإِعْدَادُ لِلدَّاعِيَةِ شَرْطٌ وَالنَّصْرُ مِنَ اللَّهِ وَعْدٌ وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَالدَّعْوَةُ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ الْجِهَادِ تَشْتَرِكُ مَعَ الْقِتَالِ فِي الْهَدَفِ وَالنَّتِيجَةِ. La préparation est une condition pour la réussite de la prédication. Le prédicateur a le devoir de s'y préparer. Il a le devoir de fournir les efforts nécessaires pour la transmission du message. Le secours venant d'Allah est une promesse, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Et la prédication est un des aspects de la guerre sainte, un des aspects de la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Elle est associée au combat, puisqu'ayant un même objectif, menant à un même résultat, la guider des gens, l'entrée des gens dans la religion de l'islam. ثانيا تأكيد وتعميق منهج السلف في هذه الأمة المعروف بوسطيته وشموليته واعتداله وبعده عن الإفراط والتفريط والانطلاق من منطلق العلم الشرعي بالكتاب والسنة وهو الحافظ من السقوط. Parmi ces règles, qu'il est nécessaire d'appuyer et de consolider la prédication en suivant la méthode des anciens de cette communauté, connus pour leur équité, leur modération, un juste milieu loin de tout déséquilibre, loin de toutes les exagérations et les extrémismes. Cela implique d'avoir pour appui, pour point de départ, un savoir religieux sûr, extrait du livre d'Allah et de la tradition du messager alayhi salatu wassalam, puisé dans les textes révélés et d'y être fermement attaché. C'est cette référence solide qui permettra d'éviter la chute ou les dérapages. Le verset 108 du chapitre 12: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dans ce sens, le verset dit: voici ma voie. Verset 108 du chapitre 12. Voici ma voie. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, à la basira, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Wal basiratul ilm,
وتكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. La preuve évidente, c'est la connaissance. Il s'agit de connaître ce à quoi on invite les gens, c'est-à-dire maîtriser le sujet, connaître les sentences juridiques propres au thème développé, connaître aussi comment faire passer le message, et enfin connaître le contexte et la situation de ceux que l'on invite. Donc 3 choses: connaître le thème abordé, connaître la manière d'enseigner ou de prêcher, et enfin connaître la situation de ceux que l'on invite à la religion de l'islam. Donc la connaissance, elle est absolument nécessaire. Certains érudits vont même jusqu'à dire que seuls les érudits sont véritablement les prédicateurs. La connaissance est un élément clé, un élément de base. Encore une fois, celui qui œuvre avec ignorance fera plus de mal que de bien. وفيما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Dans ce que rapporte Al-Bukhari de Abdullah ibn Amr, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit: transmettez de moi, même si ce n'est qu'un seul verset. Là encore, l'ordre de prêcher: transmettez de moi, même s'il s'agit d'un seul verset. Et faites le rapport des dires des gens du livre, ou plus particulièrement, il dit ici, des fils d'Israël, et il n'y a pas de mal en cela. Et que celui qui ment à mon sujet volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu. Un récit très important. Je reviens tout d'abord sur ce point. Faites le rapport des dires des gens du livre, il n'y a pas de mal en cela. C'est un récit donc qui vient abroger l'interdiction précédente, l'interdiction de faire le rapport des dires des gens du livre qui a précédé. Ce récit vient pour abroger cette interdiction. Mais nous sommes d'accord sur le fait que les dires des gens du livre ne constituent pas un argument en matière de religion. Dans tous les cas, pas un argument solide. Il disait également alayhi salatu wa salam à propos de Banu Israël: La tusaddiquhum wa la tukazzibuhum. Il disait des fils d'Israël: ne les démentez pas et n'ajoutez pas foi non plus à leur dire. Et restez neutre par rapport à tout ce qui est transmis des fils d'Israël. Parce que si on s'aventurait à les démentir, nous savons qu'à l'origine, leur religion, elle est une religion révélée. Il se peut donc qu'on soit amené à renier une portion de vérité. Nous n'en savons rien. Et si on ajoute foi à tout ce qu'ils disent, nous savons également que leurs livres sont falsifiés. C'est comme si on ajoutait foi à ce qui est pourtant une fausseté. Donc restez neutre. Bien entendu, si ces dires-là sont appuyés par le contenu du texte coranique ou de la tradition prophétique, alors cette fois on a une référence solide qui appuie la véracité de leurs dires, mais c'est le texte coranique ou le récit prophétique. Transmettez de moi même si ce n'est qu'un seul verset. وقد يقول قائل ممن اكتفى بالجملة الأولى يجب على كل مسلم تبليغ كل ما سمعه عن الإسلام لكن المراد بلغوا عني ما علمت من الدين. فقال عليه الصلاة والسلام عني، وهذا يعني أنه ينبغي التثبت والبحث لتأكد الداعية من صحة الأحاديث، ولا ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، ثم جاء بالتحذير الشديد من الكذب عليه، وأيضا مثل بالآية القرآنية التي لا تجوز روايتها بالمعنى اتفاقا، وفي هذا إشارة إلى أهمية العلم والإتقان للدعاة. Celui qui se contente de lire la première phrase du récit dira:
C'est donc un devoir pour tout serviteur d'Allah de transmettre tout ce qu'il entend au sujet de l'islam. Mais le sens voulu est plutôt: transmettez ce que vous connaissez parfaitement de la religion. Transmettez ce que vous maîtrisez de la religion. La preuve est qu'il dit: transmettez de moi, balliru anni, de moi, ce qui implique de s'assurer du bien fondé du récit, de la fiabilité de ses narrateurs, afin de ne pas attribuer au prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il n'a pas dit, d'être capable de faire la distinction entre un récit authentique et un autre jugé faible. Et d'ailleurs, il fait suivre cela d'une mise en garde sévère contre ceux qui lui attribuent faussement certaines paroles, qu'il prépare sa place dans l'enfer. Et il a donné l'exemple de la transmission d'un verset coranique, walaou aya, même s'il s'agissait d'un seul verset. Mais c'est un exemple parfaitement choisi, parce qu'à l'unanimité, un verset ne peut être rapporté dans son sens approximatif. Un verset doit nécessairement être cité à la lettre. Soit on le mémorise et on le cite, soit on ne le mémorise pas et alors on n'a plus qu'à se taire. Tout cela indique que le savoir bien enraciné est une condition pour la prédication. Le savoir est une condition pour la prédication. ومن أدلة العناية بحال المدعو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فأخبر الرسول عن حالهم ليستعد للدعوة. Parmi les arguments appuyant l'obligation de connaître la situation de ceux que l'on va appeler à la religion, la situation de ceux que l'on va inviter à la religion, il y a le récit de Ibn Abbas, que lorsque l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam dépêcha Mu'adh au Yémen, il lui dit: tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, innaka ta'ti qawman ahla kitab, tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre. Cela afin qu'il analyse leur situation et qu'il se prépare en conséquence. Il est donc indispensable de connaître la situation de celui que l'on veut inviter à embrasser la religion d'Allah. Quel est son niveau intellectuel, sa capacité à raisonner, à argumenter. Ainsi, le cas échéant, l'on sera prêt à débattre avec lui, à répondre à ses objections. Ça va? Et ce récit aussi de Ibn Abbas nous indique qu'il y a donc des priorités en matière de prédication. وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que seul Allah mérite l'adoration et que Mohammed est le messager d'Allah. Il y a donc des priorités. فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Si ils te répondent en cela, ainsi ils répondent au témoignage de foi, alors informe-les, enseigne-leur qu'Allah Azzawajal a obligé pour eux, prescrit pour eux 5 prières quotidiennes.